Allez, merci. Ah, c'était l'initiative du conseil municipal. Leur initiative, ça c'est Ouais, bon, je leur dis ça, là, C'est un peu haut. Je suis jeune, j'arrive à lire sans les lunettes. Je ne sais pas si j'arrive jusqu'au bout. Mais... Merci, Monsieur le Président de la communauté de communes Méditerranée-Porte-de-Mort, Monsieur François de Canson, conseiller régional, et maire de la Londe, présent encore une fois sur la commune de Pierrefeu pour l'inauguration. C'est toujours avec un réel plaisir, et il est vrai que François, régulièrement, dès que ton emploi du temps qui est très très chargé te le permet, tu es avec nous, et ça, il faut que tu saches que c'est vraiment très très apprécié par les élus, par la population de Pierrefeu, et aujourd'hui par toute la jeunesse de Pierrefeu, et surtout par les élus du conseil municipal, des jeunes ici présents aujourd'hui. Je salue la présence donc de Madame Lucienne Roth, présidente du CDOS, qui est accompagnée de Monsieur Clavis. On m'avait annoncé Monsieur Jacquat de la mairie de Carnot, qui n'est pas là, mais Monsieur Foireau, adjoint au sport à la mairie de Cuers, qui fait partie de MPM aussi. Merci pour votre présence, merci pour votre présence aux nombreux élus ici présents. Au conseil municipal des jeunes avec son maire Badis. Et il est vrai, comme vient de le dire le président de la communauté de communes, c'est à vous qu'on doit ça surtout. Hein, et c'est à vous que toutes les jeunes pourront vous remercier encore une fois aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je salue aussi la présence de l'association Nouvelle Mémoire, avec l'artiste qui vous a donc réalisé cette œuvre que je pense qui est vraiment adaptée ici pour cette commune, avec son président, M. Guérini. Je ne sais pas où il est passé, mais il ne doit pas être loin de nous. Merci, il est en face. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Merci de votre présence. Merci à tous ces jeunes qui ont animé ce plateau cet après-midi pour ce tournoi intercommunal et bien d'autres activités organisées par Mélanie et Marc. Merci à tous ces jeunes, donc aujourd'hui, dans ce complexe aussi qui nous tient à cœur, complexe Loulouga. Vous avez cet après-midi représenté toutes vos communes respectives. Cela démontre combien le rassemblement autour d'énergie commune, de projets communs est important si l'on veut avancer dans le même sens. Cet exemple doit nous guider et nous pousser, nous adultes et élus de MPM, n'est-ce pas, Monsieur le Président, lorsque les avis sont parfois divergents et enrichissent le débat. Je suis fier et heureux de ce cadeau qui est offert aux jeunes Pierrefeucains, peut-être un petit peu Noël avant l'heure. Aussi, je veux rappeler un petit peu la genèse de ce projet. Devant la demande de nombreux pratiquants sur la commune, des jeunes naturellement, principalement, le premier conseil municipal des jeunes s'emparait de ce projet en 2016. Voté à l'unanimité, c'est avec l'actuel conseil municipal des jeunes que ce beau projet ira jusqu'au terme de sa réalisation. La nouvelle équipe avec sa tête, le jeune Badis, qui a été élu en 2017, finalisera le projet pour établir la maîtrise d'œuvre avec le bureau d'études Skate Park Service Conseil basé à Montpellier. Les travaux ont débuté fin juin de cette année avec l'entreprise CBTS. Des travaux qui ont été un petit peu décalés pour cause nous avions ici même, dans ce lieu, le championnat de France de jeux provençal. Donc les travaux ont duré un demi-mois, presque le temps de l'aménagement extérieur, qui a été réalisé donc par les agents communaux avec l'entreprise Colas, que je remercie très sincèrement. Le skatepark est réalisé en béton armé, il est adapté à la pratique des sports de glisse urbains en tout genre. Alors là, je vais employer des mots que je ne comprends pas du tout. Il est de type ditch, inspiré des bassins californiens. Il se compose de plans inclinés combinés à des murets sur l'emprise de 200 mètres carrés. Ça va. À l'extrémité du bol se trouve un rail appelé coping, et sur lequel peuvent se réaliser des slides ou des tricks. D'autres éléments de glisse sont présents, des curbs et des handrails.
Vous avez tout compris? Moi, rien. Des modules supplémentaires pourront être ajoutés. Ce skatepark est destiné à accueillir les pratiquants de sport urbain en tout genre, et notamment le roller, le skateboard, le BMX et la trottinette, mais toujours avec les recommandations d'usage en matière de sécurité. Moi, peut-être, ça serait la trottinette et un bon. Il faut dire que les disciplines de glisse urbaine connaissent un véritable engouement actuellement. Ce skatepark est aussi le fruit d'un travail collectif entre les élus, les services municipaux, les pratiquants des différentes disciplines et aussi l'entreprise Skate Service Construction à la personne de M. Sabadi. Notre politique en faveur de la jeunesse et du sport reste une priorité. Travailler pour la jeunesse et travailler pour l'avenir, sans parodier La Fontaine, il faut parfois savoir s'en remettre à la vie des plus jeunes. Le skate est le sport du 21e siècle, celui qui pratique tous les enfants et adolescents. Les jeunes du conseil municipal ont donné une leçon de démocratie en se mettant autour d'une table pour définir un projet et en le menant dans un intérêt général. Je les félicite. Ce conseil municipal des jeunes sera renouvelé très bientôt, au mois de novembre. Ce projet clôture magistralement et surtout concrètement votre investissement au service de leurs électeurs, de leurs amis, de leur village, pendant ces 2 années où ils ont été élus. Cet investissement a eu un coût de 100 000 €, maîtrise d'œuvre comprise. Leur mandat se terminant, je profite de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour remercier toutes les personnes qui les accompagnent dans leur travail, dans leurs projets, ainsi que les délégués élus du conseil municipal pour leur action en faveur des jeunes. Je pense notamment donc à Florent Fournier, élu ayant la délégation aux jeunes dans la commune, mais aussi à Marc, Mélanie et Christine au niveau du secrétariat. Ce projet annoncé en 2014 devient aujourd'hui une réalité. Alors c'est pas moi qui le dis, mais les commentaires sont sympas sur les réseaux sociaux. Ce skatepark est un atout supplémentaire pour faire aimer le sport à nos jeunes. Une fois de plus, vous l'avez très bien dit, Monsieur le Président, nos labels de ville active sportive obtenus en 2016 avec mention or, de celui de ville sportive PACA désigné par le CDOS représenté par Mme Lucienne Roch aujourd'hui, que je remercie une nouvelle fois pour sa présence. Ces labels nous poussent à innover et à proposer à notre population d'accéder à ces nouveaux sports urbains, même si nous sommes un village plutôt ancré dans une ruralité. Des tout petits aux jeunes adultes en passant par les ados, cet espace dispose de tous les atouts pour que les générations se rencontrent. Je compte sur chacun d'entre vous pour une cohabitation qui se déroule dans les meilleures conditions. Je forme aussi le vœu que l'esprit de concertation, d'écoute et de respect mutuel qui a animé ce projet se poursuive et que nous continuons ensemble à animer et faire vivre cet espace. Il me reste à remercier tout le monde, tous ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui pour cette inauguration. Et je vous invite naturellement à venir prendre un rafraîchissement côté buvette. Et maintenant, place aux riders. Et surtout, n'essayez pas de les imiter. Les urgences sont déjà encombrées à cette période de vacances. Yves la glisse, attention à la sécurité quand même. Merci encore une fois pour votre participation. Et je vous souhaite de tout mon cœur de trouver du plaisir dans ce skatepark, surtout, et de profiter de ces moments de vacances, de loisirs, dans cette commune et surtout dans ce complexe Loup-Garou. Merci.